Que la paix et la bénédiction du Seigneur reposent sur toi en ce matin précieux. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas par hasard. Il y a un rendez-vous divin aujourd'hui entre ton âme et la présence de Dieu. Il y a une rencontre sacrée préparée pour toi. Alors ouvre ton cœur car celui qui t'a créé désire communier avec toi. Ce matin, tu n'es pas seul. Le Dieu vivant t'attend et il désire remplir ta vie d'une paix profonde et d'un amour réel. Sois le bienvenu dans ce moment de prière. Il est possible que tu te sois réveillé avec des pensées lourdes, le cœur fatigué, l'âme assoiffée. Peut-être traverses-tu un désert intérieur, un moment de vide, d'incompréhension ou d'épuisement spirituel. Tu cherches des réponses, mais tout semble silencieux. Tu désires ressentir Dieu, mais ta foi te semble distante. C'est justement dans ces instants que naît la prière la plus authentique, celle de l'âme assoiffée. Le roi David a écrit au cœur d'un désert ces paroles puissantes que nous méditerons aujourd'hui dans le psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Ce psaume n'est pas seulement un chant ancien, il est le cri vivant d'un cœur qui connaît l'absence et qui désire la présence. Ce n'est pas une déclaration religieuse, mais une recherche désespérée, passionnée, intense. Et peut-être est-ce ton cas ce matin. Peut-être que ton âme crie même en silence « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Si c'est ainsi, tu es au bon endroit. Cette prière est pour toi. Tu vois, nous vivons dans un monde bruyant, surchargé d'informations, rempli de distractions. Nos cœurs sont souvent égarés dans des choses secondaires. Et pourtant, rien, absolument rien, ne peut satisfaire notre être intérieur comme sa présence. Il est l'eau dans le désert, la lumière dans l'obscurité, la voix dans le silence. Et ce matin, Dieu te dit, « Si tu me cherches, tu me trouveras. » David ne cherchait pas un miracle, une bénédiction ou une solution rapide. Il cherchait Dieu lui-même. Il n'était pas à la recherche de ce que Dieu pouvait lui donner, mais de celui qu'il est. Voilà le cœur d'une foi profonde. Voilà le centre de notre prière ce matin. Pas une requête automatique, mais une soif sincère. Une prière qui ne demande pas seulement, mais qui adore. Qui ne consomme pas, mais qui cherche à demeurer. Alors laisse-moi te poser une question. Que cherche ton âme en ce moment? Es-tu fatigué d'essayer de combler ce vide par des choses passagères? As-tu soif de quelque chose de plus profond, de plus vrai? Si ton cœur répond oui, alors reste avec moi. Ensemble, nous allons entrer dans une prière qui va élever ton esprit et apaiser ton cœur. Une prière qui va allumer en toi une flamme nouvelle, celle de la recherche authentique de Dieu. Tu n'es pas ici pour entendre de belles paroles. Tu es ici pour une rencontre avec celui qui t'a toujours aimé, avec celui qui connaît les coins les plus cachés de ton cœur et qui ne t'a jamais abandonné, même lorsque toi tu doutais. Ce matin, Dieu veut te restaurer, il veut te remplir, il veut que tu entendes sa voix. Mais pour cela, il faut que tu ouvres ton âme. Il faut que tu laisses tomber les apparences, les mécanismes religieux, les distractions mentales. Dieu ne cherche pas ta perfection, il cherche ton cœur, même brisé, même fatigué, même silencieux. Il entend ton soupir et il répond à ta soif. Il ne repousse pas ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Bien au contraire, il les serre dans ses bras. Le désert que tu traverses n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu de rencontre. Le manque que tu ressens est une invitation à aller plus loin. Et le silence que tu perçois est peut-être l'espace où Dieu veut parler d'une manière différente. Es-tu prêt à écouter? Es-tu prêt à recevoir? Dans cette vidéo, nous allons prier avec le psaume 63. Verset après verset, nous allons laisser les paroles de David devenir les nôtres. Nous allons chercher ensemble, soupirer ensemble, adorer ensemble. Et au milieu de cette démarche, quelque chose va se produire. Dieu va se révéler à toi. Il va te toucher, il va te renouveler. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette prière. Ne te précipite pas, ne quitte pas trop tôt. Il y a une parole pour toi, une paix à recevoir, un feu à raviver, une présence à goûter. Dieu t'attend et il veut te combler. Et si tu ressens déjà ce désir monter en toi, je t'encourage à écrire dans les commentaires « Mon âme a soif de toi, ô Dieu ». C'est une déclaration, une confession, une parole de foi. Ce simple geste est un acte de recherche, une offrande d'amour. Et c'est souvent dans ces petits actes que naissent les plus grandes transformations. Avant de commencer la prière, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, non pas pour suivre un contenu, mais pour entrer dans une communauté de foi, de prière et d'espérance. Clique sur « J'aime » si ce message touche ton cœur et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes
et qui a besoin, lui aussi, de goûter à cette paix que Dieu offre à ceux qui le cherchent. Maintenant, si ton cœur est prêt, si ton esprit est tourné vers le ciel, alors respire profondément, mets-toi dans une posture d'écoute, et entrons ensemble dans la prière du cœur, une prière née de la soif, une prière du matin, inspirée du psaume 63. Seigneur, ce matin, je viens devant toi sans masque, sans défense, sans grand discours. Je viens tel que je suis. Et si je suis honnête, mon cœur est en manque, mon âme est en soif, non pas d'un miracle, non pas d'un changement de circonstances immédiat, mais de toi, uniquement toi. Comme David l'a écrit dans le psaume 63, « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Seigneur, c'est exactement où je suis, un endroit sec, un endroit vide, mais en même temps, un endroit parfait pour que toi, l'eau vivante, vienne me remplir. Je n'ai pas les mots parfaits, mais j'ai un cœur ouvert, et je te dis, viens, remplis-moi Seigneur. Je ne suis pas ici pour cocher une case religieuse, pour écouter une belle prière et repartir comme je suis venu. Non, je suis ici pour te rencontrer, parce que rien d'autre ne m'apporte cette paix que je ressens quand tu es là. Rien d'autre ne me relève comme ton regard posé sur moi, comme ta voix douce qui me dit « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté ». Et si toi, frère, sœur, tu écoutes cette prière avec moi, sache que tu n'es pas seul non plus. Peut-être que tu sens que tu es dans un désert, que ton âme est en lutte, que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu te dis « J'ai besoin de quelque chose de réel ». Alors viens, entre dans cette prière avec moi. Crie avec moi à Dieu, même si ton cri est silencieux, même si c'est une larme, même si c'est un simple soupir. Dieu l'entend. Il y a des saisons dans la vie où tout semble sec, où même les prières deviennent pesantes, où lire la parole est difficile, où la louange semble mécanique. Mais Dieu ne nous juge pas dans ces moments. Il nous attend, il nous comprend, il connaît cette soif qui nous serre l'âme, et il n'y est pas indifférent. Il dit, « Si tu me cherches, tu me trouveras. » Et ce matin, Seigneur, nous te cherchons, pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous méritons, mais parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es celui qui donne l'eau vive, celle qui jaillit pour la vie éternelle, celle qui ne tarit pas, celle qui lave, qui restaure, qui rafraîchit. Seigneur, j'ai besoin d'être rafraîchi. Il y a des pensées qui m'alourdissent, des peurs qui me rongent, des fardeaux que je ne peux plus porter. Et je sais que tu ne me demandes pas de tout régler moi-même. Tu me dis, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Alors je viens. Je dépose tout à tes pieds. Je ne retiens rien. Je te donne mes combats. Je te donne mes attentes, je te donne mon vide. Car ce vide, Seigneur, ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. C'est un espace que toi seul peux remplir. Et ce matin, je te le donne. Remplis-le de toi. Inonde mon âme de ta présence. Fais couler sur moi ton amour comme une pluie douce après une longue sécheresse. Je ne veux pas seulement parler de toi, Seigneur. Je veux te connaître, te ressentir, t'aimer profondément. Je veux que mon cœur batte à ton rythme, que ma vie reflète ta lumière, que mon regard te cherche en tout. Je ne te cherche pas pour fuir mes problèmes, mais pour marcher avec toi-même au milieu de mes tempêtes. Car je sais que ta présence change tout. Elle ne supprime pas toujours les épreuves, mais elle transforme l'intérieur de l'homme qui les traverse. Et Seigneur, je te remercie, parce que même quand je suis infidèle, toi, tu restes fidèle. Même quand je m'éloigne, tu continues de m'aimer. Tu es comme le soleil, constant, même quand les nuages m'empêchent de te voir. Et ce matin, je choisis de lever les yeux vers toi, de croire que tu es là, que tu es à l'œuvre, que tu m'attires à toi, non pour me juger, mais pour m'aimer. Et je prie aussi pour tous ceux qui écoutent cette prière avec moi. Je ne connais pas leurs histoires, mais toi, tu les connais. Tu vois leur cœur, tu vois leurs larmes, celles qu'ils n'osent même pas verser en public. Tu entends leurs soupirs, leurs silences, leurs questions. Et je te demande, Père, viens à leur rencontre, remplis leur vie, qu'ils ne sortent pas de cette prière sans avoir été touchés, sans avoir été transformés, sans avoir senti ton amour les envelopper. Saint-Esprit, souffle sur nous, ravive la flamme, rallume la passion. Que cette prière ne soit pas juste un moment émotionnel, mais le début d'un réveil intérieur. Que cette soif devienne un style de vie, une dépendance sainte, une recherche quotidienne, car il n'y a rien de plus beau que de te chercher, Seigneur, rien de plus riche que de te trouver. Et à toi qui pries avec moi, je te dis, n'abandonne pas. Même si tu ne ressens rien tout de suite, persévère, cherche, continue à venir,
continue à te tourner vers Dieu, parce qu'il t'aime, parce qu'il te voit, parce qu'il est plus proche que ton souffle. Et si tu n'as plus les mots, dis simplement « Seigneur, j'ai soif de toi » et laisse Dieu faire le reste. Laisse-le remplir, laisse-le guérir, laisse-le transformer, laisse-le restaurer ce que toi, tu ne peux pas réparer, car il le fera, il est fidèle et il agit. Seigneur, je reste là encore quelques instants devant toi, parce que je sens que tu n'as pas encore fini de parler. Mon âme, encore troublée, s'apaise doucement dans ta présence. C'est comme si, lentement, un baume invisible descendait sur mes blessures, sur mes inquiétudes, sur ces choses que je n'arrive pas à exprimer, et je veux rester là, dans ce lieu sacré, dans ce lieu de communion où rien d'autre ne compte, où le monde peut attendre, où mes responsabilités peuvent se taire, où mon cœur peut simplement battre au rythme de ton amour. Il y a une chose que j'ai apprise, Seigneur, c'est que ta présence ne dépend pas de mes émotions. Même lorsque je ne ressens rien, tu es là. Même lorsque je suis vide, tu es plein. Même lorsque je doute, toi tu es fidèle. Et aujourd'hui, je ne te cherche pas pour ressentir quelque chose. Je te cherche parce que tu es digne, parce que tu es Dieu, parce que rien d'autre ne peut me satisfaire pleinement. Tu sais, parfois je me suis demandé, pourquoi est-ce que je me sens si sec alors que je te cherche sincèrement? Et tu m'as fait comprendre que cette sécheresse n'est pas un signe de rejet, mais une invitation à aller plus profond, à ne pas rester à la surface, à ne pas me contenter d'un moment de prière vite expédié. Tu me dis, approche, viens plus près, je veux t'emmener là où l'eau est vive, là où mon esprit te renouvelle. Et je veux te dire oui, Seigneur. Je veux aller plus loin avec toi, plus loin que mes routines, plus loin que mes plaintes, plus loin que mes raisonnements. Je veux m'abandonner dans tes bras, même si je ne sais pas où cela me mènera, même si je perds certains repères, car ce que je gagne en retour, c'est toi, et toi seul me suffit. Je te cherche comme on cherche l'air quand on étouffe. Je te cherche comme un assoiffé dans le désert cherche une source. Mon âme te réclame, Seigneur. Mon être entier a besoin de toi. Je ne veux plus te chercher par devoir mais par amour, non plus comme une obligation mais comme une passion, car je découvre que la véritable vie, c'est celle vécue avec toi, en toi, pour toi. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es proche, tu es là à chaque instant, quand je marche, quand je pleure, quand je ris, quand je tombe, et même quand je doute. Tu restes fidèle, tu ne te détournes pas, tu ne prends pas de distance. Au contraire, tu te rapproches, tu marches avec moi. Et aujourd'hui, je te dis, Seigneur, je te donne tout, mon cœur, mon passé, mes attentes, mes blessures, et je t'ouvre aussi mes pensées, parce que parfois, c'est là que le combat est le plus rude, les voix du doute, les pensées d'échec, la peur du lendemain, les mensonges que j'ai crus, les accusations que je me répète. Mais aujourd'hui, je choisis de remplacer ces voix par ta vérité, de laisser ta parole inonder mon esprit. Tu dis que je suis ton enfant, que tu es mon refuge, que tu es ma force dans la faiblesse, que je n'ai pas à avoir peur car tu es avec moi. Tu vois, Seigneur, il y a des jours où je n'ai pas envie de me lever, des jours où les défis semblent plus grands que ma foi, des jours où je voudrais tout abandonner. Mais c'est dans ces moments-là que ta voix me relève, que ta grâce me soutient, que ton amour me convainc de continuer, pas parce que j'en ai la force, mais parce que tu es ma force. Et si je peux dire aujourd'hui que je respire encore, que je prie encore, que je t'écoute encore, c'est uniquement grâce à toi, parce que tu m'as porté, parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as aimé, même quand je t'ai oublié, même quand je t'ai déçu, même quand j'ai douté, tu es resté, fidèle, présent, aimant. Seigneur, je prie maintenant pour que ta présence envahisse chaque personne qui entend cette prière, que là où il y a de la confusion, tu apportes la clarté, que là où il y a des peurs, tu déverses ton courage, que là où il y a un vide, tu verses ton amour, que là où il y a de la fatigue, tu offres ton repos. Viens, Seigneur, et fais ce que toi seul peux faire, renouveler, restaurer, relever. Je déclare sur cette journée que tu es avec moi, que tu marches à mes côtés, que rien ne pourra me séparer de ton amour, ni mes erreurs, ni mes échecs, ni mes angoisses, parce que ton amour est plus fort. Et je te remercie, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ton esprit qui agit même quand je ne vois rien. Tu es l'eau vive pour mon âme, tu es la source qui ne tarit pas, et je veux rester proche de toi, m'abreuver chaque matin, revenir à la source, encore et encore, car là est ma vraie vie, là est ma paix, là est ma force. C'est en toi, Seigneur, que je trouve ce que le monde ne peut pas offrir. Je t'aime, Seigneur, et je veux t'aimer davantage. Apprends-moi à te chercher,
non pour recevoir quelque chose, mais pour simplement être avec toi, pour te connaître, pour grandir en toi, pour être transformé à ton image. Et je te loue, Seigneur, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, mon Dieu, mon Père, mon berger, mon rocher, ma source, mon tout. Seigneur, je continue à m'approcher de toi avec un cœur qui bat plus lentement, mais plus fort. Un cœur qui, peu à peu, s'abandonne, qui se dépose, qui ne résiste plus. Je ne veux pas te résister. Je ne veux pas te chercher tout en gardant mes gardes levés. Je veux m'ouvrir pleinement, te dire ce que je n'ai dit à personne, te remettre ce que j'ai caché, même à moi-même, te confier ces zones sombres que je ne comprends pas, mais que je sens m'affaiblir. Mon âme te cherche, oui, mais parfois, je ne sais même pas comment te chercher. Parfois, je te cherche dans l'agitation, dans le bruit, dans la performance, alors que toi, tu m'attends dans le silence, dans l'humilité, dans le calme. Tu m'attends là où je cesse de m'agiter, là où je cesse de courir. Tu n'as pas besoin que je sois parfait, ni même fort. Tu veux que je sois vrai, que je sois là, présent, avec tout ce que je suis. Et je suis là, Seigneur, pas avec un masque, mais avec mon cœur à nu. Je suis ici avec mes doutes, mes fêlures, mes attentes, mes douleurs. Mais je suis ici aussi avec ma foi, même petite, même tremblante. Je suis ici avec mon espérance, même vacillante. Je suis ici parce que je crois au fond de moi que toi seul peux combler ce vide, que toi seul peux me donner la paix que je ne trouve pas ailleurs. J'ai soif de ta présence, non pas d'un moment émotionnel, non pas d'une simple sensation, mais de ta présence réelle, cette présence qui transforme, qui guérit, qui relève. Seigneur, mon âme soupire après toi. Je suis fatigué de me battre seul, fatigué de sourire quand mon cœur pleure, fatigué de faire semblant d'avoir la foi quand je me sens au bord de l'abandon. Alors je te dis, viens, prends toute la place. Viens, Seigneur, remplis ce vide, inonde cette sécheresse, arrose ce désert. Je me rappelle les paroles du psalmiste. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et je comprends que je ne suis pas le seul à être passé par là. Même ceux qui ont connu ta gloire sont passés par le désert. Même ceux qui t'aimaient profondément ont connu des nuits sans étoiles. Et cela me rassure, parce que cela signifie que tu es aussi le Dieu du désert, que tu es aussi présent quand tout semble vide. Seigneur, dans ce lieu de sécheresse intérieure, je t'invite à venir planter ta vie, à venir semer tes promesses, à faire pousser la foi là où tout semblait stérile, à faire jaillir la louange là où je n'entendais que le silence. Je t'invite à marcher dans mon jardin intérieur et à y redonner vie, à souffler sur ces braises qui sont presque éteintes, à raviver le feu de ton amour en moi. Je t'ouvre aussi les portes de mes relations. Toi qui sondes les cœurs, viens guérir ce qui est brisé entre moi et les autres. Viens m'apprendre à aimer comme toi tu aimes. Viens m'enseigner la douceur quand mon instinct me pousse à me défendre. Viens m'apprendre le pardon quand ma chair crie vengeance. Viens m'aider à bâtir et non à diviser, à rapprocher et non à rejeter. Et dans mes relations avec ceux que j'aime, Seigneur, je te confie leur vie. Protège-les, entoure-les, appelle-les à toi, qu'ils te connaissent, qu'ils t'aiment, qu'ils trouvent en toi ce que le monde ne pourra jamais leur donner. Je te prie pour ma famille et pour mes amis, pour mes collègues, pour ceux qui me sont chers, que ta paix les visite, que ton amour les entoure, que ton esprit les attire à toi. Seigneur, je veux aussi te parler de mes combats, ces luttes internes que personne ne voit, ces pensées qui m'assaillent, ces peurs qui m'empêchent d'avancer. Je ne veux plus les cacher, je te les remets, parce que toi, tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre, le Dieu qui brise les chaînes les plus anciennes, les plus tenaces. Alors je te les tends une à une, ces chaînes qui me lient à la peur, à la honte, à la culpabilité, au rejet, à l'orgueil, au découragement. Je te tends mes lourds fardeaux, ceux que je porte depuis trop longtemps, ceux que j'ai appris à camoufler. Viens, Seigneur, et allège mon âme. Donne-moi ton joug, toi qui as dit qu'il est doux et léger. Enseigne-moi à marcher avec toi, non dans l'effort, mais dans la grâce, non dans la peur de te décevoir, mais dans la joie d'être aimé. Et maintenant, je veux simplement te remercier, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es là, parce que ton amour est stable, même quand mes émotions sont instables, parce que ta fidélité est constante, même quand mon cœur chancelle. Merci d'être ce rocher inébranlable, merci d'être mon refuge, merci d'être cette lumière dans mes ténèbres, merci pour ce moment avec toi, Seigneur, merci de m'avoir écouté,
même dans mes silences. Merci de m'avoir touché même à travers mes larmes. Merci pour ta patience, pour ton regard d'amour, pour ton esprit qui console, qui restaure, qui façonne. Je te rends gloire, Seigneur, et je veux continuer cette journée avec toi. Non pas en courant, mais en marchant à ton rythme. Non pas en m'agitant, mais en te faisant confiance. Car je sais que même si cette journée ne se déroule pas comme prévu, elle se déroulera comme toi tu l'as voulu. Et cela me suffit. Seigneur, me voici encore devant toi avec cette même soif qui ne cesse de grandir. Ce n'est pas une soif de comprendre tout, ni de maîtriser ma vie, mais une soif d'être près de toi, une soif d'intimité, de profondeur, de communion. Je ne veux pas simplement parler de toi, entendre parler de toi, chanter sur toi. Je veux te connaître, je veux te voir, je veux te sentir dans les moindres battements de mon cœur, dans le silence de mes pensées, dans le tumulte de mes émotions. Tu vois, Seigneur, dans ce monde où tout nous pousse à courir, à produire, à prouver, mon âme crie pour un seul repos, ton regard. Rien d'autre ne me suffit. Tout le reste devient fade. Je peux être entouré de 1000 choses, avoir 1000 projets, 1000 occupations, mais si ta présence n'est pas avec moi, tout perd son goût. Si je te perds de vue, je perds tout. Alors je te le dis encore, je te cherche. Avec mes moyens limités, avec mes mots parfois pauvres, avec mes gestes parfois maladroits, mais je te cherche. Et je crois que cette simple recherche, même imparfaite, te touche profondément, parce que tu n'attends pas que je sois parfait, mais que je sois vrai. Et aujourd'hui, Seigneur, je suis vrai devant toi. Je n'ai pas à me cacher. Je suis ton enfant et je viens comme je suis. Je te présente mon cœur tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être un peu fatigué, peut-être un peu sec, peut-être tiraillé entre la foi et le doute. Mais c'est le mien, et je te l'offre. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas de grande prière, je n'ai pas de formule puissante, mais j'ai cette soif. Et je crois que cette soif est déjà une prière. Une prière silencieuse mais puissante. Une prière qui monte jusqu'à ton trône et qui te plaît. Mon Dieu, apprends-moi à demeurer en toi, à ne pas seulement te chercher le matin ou dans mes moments de crise, mais à habiter en toi continuellement. Que ma vie soit un sanctuaire, un lieu où ta présence est désirée, honorée, accueillie. Que même dans mes tâches quotidiennes, dans les gestes les plus simples, je sois conscient que tu es là, que tu es en moi, que tu es avec moi. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par tout ce qui brille autour de moi, mais qui ne nourrit pas mon âme. Apprends-moi à préférer ta voix à toutes les autres, à choisir ton chemin, même quand il semble étroit, à poser mes yeux sur toi, même quand tout autour s'effondre. Oui, Seigneur, je veux te faire confiance, non pas à cause des circonstances, mais à cause de qui tu es. Tu es fidèle, tu es bon, tu es vrai. Je sais que parfois ma foi faiblit, que parfois je me décourage, mais je veux continuer à marcher, même si c'est à petits pas, même si c'est avec des larmes, parce que je sais que chaque pas vers toi me rapproche de la paix véritable. Chaque pas vers toi m'éloigne un peu plus de la peur. Chaque pas vers toi me fortifie, me transforme, me rend plus libre. Et Seigneur, je te remercie pour ta patience. Combien de fois ai-je douté? Combien de fois ai-je voulu tout abandonner? Et pourtant, tu es resté. Tu ne m'as pas repoussé. Tu ne m'as pas puni. Tu m'as attendu. Tu m'as entouré. Tu m'as parlé doucement quand tout criait autour de moi. Tu m'as tenu la main, même quand je ne sentais plus rien. Et aujourd'hui, je reconnais, tu es fidèle, même quand moi, je ne le suis pas. Je veux aussi prier pour ceux qui écoutent cette prière avec moi, pour cette sœur qui pleure en silence, pour ce frère qui lutte avec ses pensées, pour cet ami qui ne voit plus de sortie. Seigneur, visite-les, rends-toi réel pour eux. Qu'ils sentent ta présence là où ils sont, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils comprennent que leur soif ne les condamne pas, mais qu'elle est une invitation à s'approcher de toi, à s'abandonner, à ouvrir leur cœur. Mon Dieu, nous voulons plus de toi. Nous avons été remplis de tant de choses, mais jamais rassasiés. Aujourd'hui, nous revenons à la source, à toi. Nous te demandons de nous apprendre à boire à ton fleuve, à nous désaltérer dans ta présence, et surtout, à rester là, à ne plus fuir, à ne plus chercher ailleurs, à ne plus nous contenter de miettes, mais à venir recevoir la plénitude que seul ton amour peut offrir. Alors, Père, fais de nous des hommes et des femmes remplis de toi, pas seulement dans nos paroles, mais dans notre être. Que notre vie entière soit une prière, que notre respiration soit une louange, que nos choix, nos pensées, nos relations soient marquées par ton empreinte. Nous ne voulons pas seulement te rencontrer, nous voulons habiter avec toi. Nous voulons que chaque matin soit une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une nouvelle profondeur. Et même si la route est longue,
Même si parfois la sécheresse revient, même si les émotions fluctuent, nous déclarons aujourd'hui « Mon âme a soif de toi, mon cœur te cherche. Je ne te lâcherai pas, Seigneur, tant que tu ne m'auras pas béni. Car en toi est la vie, en toi est la paix, en toi est la joie véritable. Seigneur, me voici encore. Et je suis toujours là, comme un enfant qui ne se lasse pas de tendre les bras à son père. Ce matin encore, je reviens avec la même prière. Mon âme a soif de toi. Rien ne change cette soif, ni les jours qui passent, ni les réponses qui tardent, ni les épreuves qui s'accumulent, parce que toi seul es la source. Toi seul peux combler ce vide que rien d'autre ne sait remplir. Et même lorsque je suis fatigué, même lorsque je n'ai plus de mots, même quand les larmes deviennent mon langage, c'est vers toi que je me tourne. Parfois, Seigneur, cette soif fait mal, parce qu'elle me rappelle combien je suis loin de toi, combien je laisse les choses du monde occuper ma pensée, combien je te délaisse pour courir après le vent, mais en même temps, cette soif est une bénédiction, parce qu'elle me rappelle que je suis vivant, que ton esprit est toujours en moi, que tu n'as pas cessé de m'appeler, que tu veux encore de moi, et cela suffit pour que je ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, je veux faire silence, faire taire le bruit de mes pensées, le vacarme de mes inquiétudes, m'éloigner un instant de ce qui me détourne de l'essentiel. Je veux m'asseoir à tes pieds, Seigneur, simplement, humblement. Comme Marie, je choisis la bonne part, non pas ce que mes mains peuvent produire, non pas ce que mes yeux peuvent admirer, mais ce que mon cœur peut recevoir de toi, ton regard, ton souffle, ta paix. Je ne cherche pas une émotion passagère, je te cherche, toi. Je veux vivre une vie qui te reflète, qui te respire, qui te glorifie. Je veux marcher avec toi, pas seulement les dimanches, pas seulement quand tout va mal, mais chaque jour, dans les petits comme dans les grands moments, dans la joie comme dans la douleur. Je veux te reconnaître dans les visages que je croise, dans les gestes que j'offre, dans les décisions que je prends. Et Seigneur, je sais que tu ne méprises pas un cœur brisé. Alors je t'offre le mien, encore une fois, tel qu'il est, fatigué parfois, un peu rugueux, un peu usé, mais sincère. Je ne te donne pas un cœur parfait, mais un cœur qui te désire, qui te cherche, qui bat pour toi. Parce que, au fond, ce que je désire le plus, c'est toi. Parle-moi, Père, même dans le silence. Même quand je ne t'entends pas comme je voudrais, je veux apprendre à t'écouter autrement, à te reconnaître dans la paix inattendue, dans un verset qui me frappe, dans la nature qui chante ta gloire, dans l'ami qui m'encourage, dans la simple certitude que je ne suis pas seul. Montre-moi que tu es là, pas seulement pour me sortir de mes problèmes, mais pour être avec moi, juste être là, présent. Je t'en prie, Seigneur, ravive cette flamme, cette passion que j'ai peut-être perdue, ce feu que j'avais au début, ce désir d'être seul avec toi, de prier sans me lasser, de méditer, ta parole, comme un trésor. Pardonne-moi si je me suis laissé distraire, si j'ai laissé d'autres choses prendre la première place. Aide-moi à revenir à l'essentiel, à redécouvrir la beauté de ton intimité, la douceur de ta voix, la force de ta présence. Je veux que ma vie soit un autel, pas un lieu de performance, mais un lieu de rencontre, un lieu où tu peux venir régner, habiter, guérir, parler. Un lieu qui te soit consacré. Et je veux t'honorer même quand je ne te comprends pas, t'adorer même quand je n'ai pas de réponse, t'attendre même quand le silence dure, parce que tu es digne, parce que tu es Dieu, parce que tu m'aimes, et cela me suffit. Je prie aussi, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, qui écoutent cette prière avec moi. Peut-être qu'ils traversent une nuit noire, peut-être qu'ils doutent, peut-être qu'ils ont été blessés par la vie, par des églises, par des proches. Viens, Seigneur, viens dans leur désert, qu'ils sachent que tu n'es pas un concept, tu n'es pas loin, tu es réel, tu es proche, tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui guérit, qui restaure. Souviens-toi, Père, de ceux qui sont au bout de leur force, de ceux qui pleurent en secret, de ceux qui ont cessé de prier parce qu'ils ont l'impression que tu ne réponds pas. Redonne-leur la force, donne-leur un signe, une parole, une paix soudaine, une lumière dans la nuit. Et s'il faut que tu m'utilises pour cela, Seigneur, me voici. Fais de moi un canal, une voix, un appui, car à quoi bon vivre sans toi? À quoi bon réussir sans toi? À quoi bon avoir tout si je te perds? Tu es la vie, Seigneur, tu es mon bien le plus précieux. Alors je te donne tout, mes plans, mes rêves, mes blessures, mes regrets. Prends tout, nettoie ce qui doit l'être, restaure ce qui a été brisé, et remplis-moi de toi. Je ne veux pas courir après 1000 choses, alors que toi seul peux me satisfaire. Je choisis de te chercher en premier, de poser mes fondations sur toi,
de bâtir ma vie avec toi au centre. Et je sais que si je te cherche, je te trouverai. Tu l'as promis. Alors je continue, avec foi, avec espérance, avec amour, parce que toi, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Merci, Seigneur, pour ce moment sacré dans ta présence. Merci pour chaque mot soufflé dans cette prière, pour chaque cœur touché, pour chaque âme ramenée à toi. Tu es notre refuge, notre force, notre source inépuisable de paix et de consolation. Même dans le désert, même quand tout semble sec et stérile, toi, tu fais jaillir des rivières d'eau vive. Tu réponds à notre soif, à notre besoin d'amour, de réconfort, de direction. Seigneur, continue d'accompagner chaque personne qui a prié avec moi aujourd'hui. Qu'elle puisse te ressentir profondément, même après la fin de cette vidéo. Qu'elle parte de ce lieu de prière le cœur rassuré, rempli de ton amour, avec une foi renouvelée pour affronter la journée. Fortifie ceux qui sont fatigués, console ceux qui sont brisés, réponds à ceux qui crient vers toi. Et toi, mon frère, ma sœur, si cette prière a parlé à ton cœur, si tu as été touché, fortifié, encouragé, alors je t'invite à ne pas garder cela pour toi. Aide cette prière à toucher d'autres vies. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune nouvelle prière. Clique sur j'aime pour nous soutenir dans cette mission. Et surtout, partage cette vidéo avec 3 personnes que tu aimes et qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Ta simple action peut être une réponse à la prière de quelqu'un. Alors sois une lumière, sois un canal de paix et continuons ensemble à chercher la face de Dieu chaque matin. Que la paix de Christ t'accompagne, aujourd'hui et toujours. Amen.